clairement la dette africaine, par exemple, la dette extérieure, 700 milliards de dollars de dette extérieure pour l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas un poids parfois qui empêche cette progression et ce rééquilibre là? La dette devient un déséquilibre si tu dois payer le même jour. Moi, si je suis un décideur africain, je trouve une dette de 700 milliards, comme tu dis, je dis je le paye sur 50 ans. Ça rentre dans ma capacité de production et je vais le payer progressivement. Et il n'est pas interdit de réchelonner ses dettes. Pourvu que tu prouves qu'en réchelonnant, tu peux t'en sortir. Pour revenir sur vous pour dire deux choses. Premièrement, le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe au niveau de chaque Africain. Et comme on disait tout à l'heure, à propos de, je répondais surtout à Jules, à propos de voisins ou de médecins, pourquoi vous voulez chercher ce que je gagne et ne pas chercher ce que vous gagnez? Rentrez en Afrique. Essayez de vous battre. Salut, bienvenue à la 5e vidéo portant sur les enseignements du Dr Peka Fukam. Pour ceux qui ne savent pas qui est le Dr Peka Fukam, Dr Peka Fukam, c'est le deuxième homme le plus riche d'Afrique francophone. Alors quand il parle, on s'assoit et on écoute. Dans cette 5e vidéo de la semaine, on va aborder l'aspect du retour en Afrique. Le Dr Peka Fukam se retrouvait très indigné par rapport aux Africains, n'est-ce pas, qui quittent l'Afrique pour aller être des balayeurs de rue en Occident. Il dit clairement que les Africains ont perdu leur dignité et qu'il est plus que temps pour nous, Africains, de revenir en Afrique et construire notre pays. Il aborde également l'aspect de la dette et comment est-ce que les dirigeants africains peuvent utiliser la dette pour pouvoir impulser le développement de l'Afrique et de faire à ce que les jeunes Africains, du moins les jeunes de la diaspora, puissent, n'est-ce pas, revenir en Afrique et engranger autant pour moi toutes les connaissances et compétences d'Occident pour pouvoir venir développer de façon puissante l'Afrique. Alors, je suis Antoine Ouna et bienvenue sur cette page. Sur cette page, je partage avec vous les thématiques liées au développement personnel jeune. Mon objectif ici, c'est de permettre à ce que les jeunes Africains puissent apprendre de l'expérience des grandes personnes afin de pouvoir se développer de façon individuelle, de pouvoir impacter chacun de nous, notre entourage, étant donné que nous sommes la proportion la plus importante de la population mondiale et africaine. Notre chaîne également a pour principal objectif de pouvoir promouvoir, n'est-ce pas, les projets des jeunes Africains, projets entrepreneuriaux, afin de pouvoir permettre à ce qu'on puisse communiquer et impacter à travers des projets de grande envergure et montrer ça aux yeux du monde qu'on est capable également de faire de grandes choses. Je ne vous en dis pas plus, restez concentrés sur cet entretien de Dr Peka Fukam en ce qui concerne le retour en Afrique des Africains. Dans la continuité de ce que dit Jules, moi je trouve même qu'il y a un paradoxe parfois entre les prises de parole d'industriels comme vous, parfois de politiques, qui dans la parole du moins vont prôner un certain protectionnisme, ils vont demander d'aller chercher les solutions aux problèmes de l'Afrique en Afrique, mais dans les faits, l'Afrique est une terre objectivement aujourd'hui de néolibéralisme, c'est une terre de mondialisation. Et je pense que parfois, il y a un décalage, parce que ce néolibéralisme est validé et certifié par toutes les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI. Il y a une différence beaucoup dans les paroles des industriels qui vont prôner le retour à l'Afrique, et la réalité, c'est que c'est le capitalisme, le néolibéralisme qui a voix au chapitre. Et ça fait, quelque part, si vous me permettez, le jeu de grands industriels comme vous. Vous auriez souhaité que ça fasse le jeu de qui? Des Africains, de tout le monde. Ben, si vous dites grand industriel comme moi, si je suis industriel, c'est que je suis africain. Donc ça fait mon jeu. Dans la majorité. La majorité. Parce que l'idée d'aller chercher... J'étais en train de blaguer d'abord pour revenir sur vous pour dire deux choses. Premièrement, le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème se situe au niveau de chaque Africain. Et comme on disait tout à l'heure, à propos de, je répondais surtout à Jules, à propos de voisins ou de médecins,
pourquoi vous voulez chercher ce que je gagne et ne pas chercher ce que vous gagnez? Rentrez en Afrique. Essayez de vous battre. Je suis en train de publier un livre sur les... Et j'avais déjà publié un autre, l'entrepreneur africain face au défi d'exister. Mais je disais, il y a peut-être 20 ans ou 25 ans, je ne sais plus, et je disais dans ce livre que vous aurez des obstacles, mais sachez que vous êtes des commandos et que vous devrez même mourir en champ de bataille. Mais l'essentiel est que vous ou vos générations puissent continuer l'œuvre. Donc, je ne veux pas qu'on continue à dire ça ne profite qu'aux multinationales, ça ne profite qu'aux Occidentaux. Non, je veux dire, débrouillons-nous à dire nous voulons le jeu équitable, pas égal. Je précise, j'insiste sur le mot équitable, mais pas égal. Et dans un jeu équitable, chacun tire son épingle du jeu. Et l'Afrique tirera son épingle du jeu. Dans un jeu d'égalité, personne ne tirera son épingle de jeu. Parce que les efforts ne sont pas égaux. Donc, et la distribution mondiale, comme vous avez parlé du monde place, c'est-à-dire de la mondialisation, il n'y aura pas d'égalité nulle part, et il n'y en aura jamais. Mais il y aura l'équité, et que tout le monde doit respecter. Et n'oublions jamais que si vous êtes en Occident, puisque tout le monde court vers l'Occident, il n'y a même pas l'équité, il y a un déséquilibre en votre défaveur, et vous acceptez. Vous ne voulez pas en Afrique, et vous rentrez en Afrique et exiger l'équité. J'ai un problème. Je voudrais que vous appliquiez les mêmes règles que vous appliquez, que vous acceptez en Occident, vous appliquez en Afrique, et nous aurons une Afrique respectée et digne. Mais comment on y arrive, notamment quand on a encore des boulets? Clairement, la dette africaine, par exemple, la dette extérieure, 700 milliards de dollars de dette extérieure pour l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas un poids parfois qui empêche cette progression et ce rééquilibre-là? La dette devient un déséquilibre si tu dois payer le même jour. Moi, si je suis un décideur africain, je trouve une dette de 700 milliards, comme tu dis, je dis je le paye sur 50 ans. Ça rentre dans ma capacité de production et je vais le payer progressivement. Et il n'est pas interdit de réchelonner ces dettes, pourvu que tu prouves qu'en réchelonnant, tu peux t'en sortir. Or, pour prouver qu'en réchelonnant, tu peux t'en sortir, il faut décider de créer des richesses. Mais avant d'aller jusqu'à... Or, le problème qui se pose à nos États, c'est qu'ils refusent de créer les richesses. C'est qu'ils refusent de promouvoir la création des richesses. C'est qu'ils refusent de promouvoir les entrepreneurs. C'est qu'ils refusent de ramener la diaspora pour leur donner les conditions de création de richesses dans le continent. Ce que la diaspora refuse lui-même, de croire qu'elle est capable de créer des richesses. Voilà le problème. C'est toujours un problème intellectuel. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à cet instant précis. Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu partages avec nous ce projet commun de jeunes Africains qui souhaitent que les choses changent en montrant, n'est-ce pas, leur savoir-faire aux yeux du monde, tu es sur la bonne page, tu es sur la bonne chaîne, tu es sur le meilleur canal de jeunes Africains déterminés à démontrer qu'ils peuvent aller loin à travers leur savoir-faire. Notre page a pour principal objectif de promouvoir les projets des jeunes Africains et surtout de leur permettre, au travers des contenus éducatifs, de développer leur connaissance et surtout pour qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'ils veulent dans la vie. Je t'invite donc à t'abonner, à liker et surtout partager pour que le max de personnes, le max de jeunes Africains puissent être vraiment interpellés par ces pages et par cette communauté que nous sommes en train de bâtir. À très bientôt.